Amboulabe, Amboulabe, bonsoir, bonsoir, bienvenue à Cour Royale Princesse Bateke. Nkole Mito Atala Mito, Abouabakari. Bienvenue au Cour Royale Princesse Bateke. Quelques instants dans notre folklore. Je vous reçois dans notre musique traditionnelle. C'est le son de prédilection de la femme Teke, Onkira. Bienvenue, bienvenue au Cour Royal Princesse Bateke. Atala Nukura, Abouabakari Datulaye, Atala Nito. Ndara Brabe Nito, Ngongongongongongo. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je sais qu'il y a des messieurs maintenant qui ont intégré la cour royale Princesse Bateke. Bienvenue à vous, chers messieurs. Et bienvenue à vous, mes reines, mes princesses. La cour royale Princesse Bateke vous déroule ce soir son beau tapis rouge. À l'honneur ce soir. Bienvenue, bienvenue à toutes. Amboulabe, Amboulabe, Abouabakari. Bienvenue à la cour royale Princesse Bateke. Nkole Mito Atala Mito la Tcholaboua. La Tcholaboua. Connectez-vous, partagez, invitez des copines, des amis, des tantes, des cousines. Voilà. Notre rendez-vous hebdomadaire l'heure est arrivée. Atala Mito, bienvenue, bienvenue à toutes mes reines, à toutes mes princesses. Je vous prie de vous présenter et de nous indiquer également les lieux de votre position. Alors, Adeline, Princesse Bateke, à Lyon, je suis heureuse de vous recevoir ce soir et d'être avec vous, de nous entretenir encore comme d'habitude. Voilà. On se laisse encore 5 minutes. En attendant que les sœurs, les tantes, les grandes sœurs se connectent. Je pense qu'il y a celle qui donne encore un petit peu à manger aux gamins ou celle qui est en train de terminer peut-être de couper ses oignons là. Vous êtes en cuisine, j'imagine très bien. C'est le moment de la préparation du repas de ce soir. Donc, à Talamito, Banambi, Lama, Aluma, les Mamboa. Lama, Banasa, Indra, Brabe, Boulé, Rabiani, Brabe, 1h30. Vous voulez y kaka parce que moi les membres les gars on a connexion à Adriane. Donc tu vas le voir maintenant Brabe ça et pas tcha là y est. Allez la cour ombila la sur la boue la cour à la Mito. Bienvenue, bienvenue, connectez-vous. Invitez des copines, invitez les tantes, les grandes sœurs. Voilà, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous reçois toujours au son de notre folklore. Bienvenue, bienvenue. Alors, il y a Mpiga, Florence. Bienvenue à toi, ma princesse. Voilà. Bonsoir, bonsoir. C'est de quel... Si tu pouvais te présenter, tu te situes dans quelle localité? Mpiga, Florence. Bonsoir à toi, ma reine, bienvenue. Atala Mekwa Bakar Lache. Princesse Aléline, Princesse Bateke depuis Lyon, Mandrabe. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Au son de notre folklore, toujours. Bienvenue, bienvenue à la page Princesse Bateke. Notre rendez-vous hebdomadaire, c'est le moment. Invitez des copines, des sœurs, les tantes et partagez le live. Voilà. Cour royale Princesse Bateke, le tapis rouge est encore déroulé ce soir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Bouabaka Lamboula Beleache. Encore quelques minutes. En attendant les sœurs qui terminent de couper les oignons, parce que je sais que c'est l'heure de la préparation du repas du dîner. Donc, 5 petites minutes, le temps de poser un petit peu les ustensiles, de se connecter, voilà, de nous rejoindre.
Allez, on va se faire un coucou. Bonsoir, bonsoir. La baronne Baloki, la reine Baloki, bonsoir. Depuis Nîmes, si vous pouvez vous présenter et puis nous indiquer votre localité. Bonsoir, notre roi, notre prince, Christian de Ndoubi. Bienvenue au cours royal Princesse Bateke. Tapis rouge à toi, mon roi. Bienvenue dans ton royaume. Invitez les copines, les amis, partagez le live, surtout partagez le live. Nous avons beaucoup à nous dire ce soir. Nous avons beaucoup à échanger ce soir ensemble, partager notre héritage, encore nous remémorer ce que les ancêtres nous ont laissé, ce qu'ils nous ont légué. Voilà, c'est encore un petit coup de rappel pour que ça soit encore bien frais dans notre mémoire, que notre culture et que notre héritage ne s'arrête pas, que la langue téké soit toujours à l'ordre du jour et toujours d'actualité. Donc nous sommes sur cette page pour maintenir le flambeau que nos grands-mères, nos mamans nous ont légué, et les ancêtres ont également légué à nos grands-mères et à nos mamans. Et donc notre rôle ici, c'est de conserver cet héritage-là. Bien que la mondialisation est en train d'arriver et puis est en train d'effacer quelques civilisations, j'aimerais que nous puissions quand même conserver notre héritage. Notre peuple téké a besoin de survivre. Notre peuple téké a besoin de passer les étapes. Notre peuple téké a besoin de franchir la mondialisation. Que la mondialisation ne l'efface pas, mais qu'elle soit toujours d'actualité. Qu'on ne parle pas du téké au passé, ou qu'on ne parle pas d'un téké comme alors des épopées, que ce ne soit pas raconté comme une histoire voilà, de contes de fées ou de contes voilà, imaginaires. Le téké, le peuple téké est bien réel, il est bien vivant. Si nous sommes encore là, c'est que le téké est toujours en place. Donc maintenons notre civilisation, maintenons notre peuple, que le peuple téké soit toujours d'actualité. Voilà. Connectez-vous, appelez les copines, les amis, les tantes. Et nous allons dérouler l'intitulé, le thème de notre live de ce soir. Dodos, les connus Ompouyi, bonsoir. Bienvenue au cours royal Princesse Bateke. Déclinez votre position pour qu'on puisse vous saluer. Donc, voilà. Bienvenue. Mandirababu Abakari, la Vela Belaïbe. Ce soir encore, de m'accorder votre temps. Je suis honorée de vous recevoir et de vous retrouver surtout. C'est un plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Alors, on va commencer. Les personnes qui vont nous rejoindre en cours de route, nous ferons un petit rappel succinctement. Alors, ce soir, notre thème, c'est femme téké, reine et héroïne. Si nous devons faire un petit tour sur les lives passés, est-ce que les personnes souhaiteraient venir sur quelques éléments que nous avons abordés le dimanche dernier? Avez-vous des questions sur les lives, les 3 lives passés? Si vous souhaitez poser une question, c'est le moment avant que nous puissions, enfin avant d'enchaîner sur le 4e live. Donc ce soir, nous sommes au 4e live de Cour Royale Princesse Bateke. Bienvenue à Martine Openege, ma grande sœur. Bienvenue la reine. Bonsoir. La Vela Babou Abakari. Bienvenue au cours royal Princesse Bateke. Alors, comme je disais en introduction, ce soir, nous sommes au 4e live. C'est le thème, nous allons aborder le thème de la femme téké, reine et héroïne. Voilà. Notre page a pour but de galvaniser le peuple téké, pour que nous ne puissions pas oublier notre identité, pour que nous soyons toujours d'actualité. Voilà, donc nous avons déjà échangé sur l'identité du téké, qui es-tu? Nous avons vu le nom téké, quelle était l'origine de ce nom qui nous avait été attribué des peuples voisins, les peuples qui n'étaient pas apparentés aux populations téké, puisque nos grands-parents étaient des très bons commerçants.
il ne cessait de dire le mot Ntere sur les lieux d'échange. Et c'est comme ça que le nom Teke nous avait été attribué. Mais à l'origine, notre nom était Ntio ou Antiku, selon le lieu de la localité où se trouvaient les Teke. Et les Teke, en fait, c'était un très grand royaume. Je vous avais dit que le royaume Teke s'étendait sur la République démocratique du Congo-Brazza et sur la République du Congo Zaïre et Brazza. Voilà, il y a le Zaïre et le Congo-Brazza, la République du Gabon et également en Centrafrique. Donc, vous vous rendez compte que ce royaume était super puissant, mais avec l'arrivée de la colonisation, enfin, avec l'arrivée des colonisateurs, n'ayant pas su nous protéger, n'ayant pas su mettre des barrières, nous avons été scindés malencontreusement en 3 blocs, voire 4 blocs. Donc, le royaume a été scindé et disloqué. Mais le peuple Teke demeure et nous sommes toujours là. Puisque nous sommes toujours là, il faut vraiment veiller aujourd'hui que ce peuple soit toujours d'actualité. D'où la mise en place de ce forum, de cette passerelle Cour royale Princesse Bateke, c'est pour que nous puissions conserver et nous approprier notre héritage, pour que notre histoire ne soit pas relayée par d'autres civilisations, mais qu'elle soit relayée toujours par nous-mêmes, pour mieux la transmettre auprès de nos enfants. De cela, nous avons dit que la dynastie de notre royaume a été tronquée parce que lorsque le colonisateur ou l'explorateur est arrivé sur nos terres, il n'a pas su nous transmettre la dynastie exacte de notre royaume. Parce qu'un royaume ne commence pas avec un seul roi. Lorsque le colonisateur est arrivé, c'était dans les années 1800. Mais le peuple Teke existait bien avant les années 1800. Donc, ils nous ont présenté que le roi Makoko et la reine Galeforo. Mais où est donc notre dynastie? Les pères fondateurs même de notre royaume. Il nous manque une page de notre histoire. Et puisqu'il nous manque un pan de notre histoire, nous n'allons pas rester de nos jours de la mondialisation bras croisés. Il nous faut toujours actualiser et faire notre histoire. Donc, à travers cette page, à travers ce forum, nous allons instituer un devoir de mémoire, donc une mémoire collective, que celles ou ceux qui ont des connaissances ou encore des informations, venez partager, venez donner en fait votre point de vue pour que nous puissions garder ces informations en mémoire. Voilà, c'est un devoir de mémoire pour que nous puissions nous maintenir dans la mondialisation. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Voilà, Princesse Bateke. Donc, nous allons saluer les personnes qui se connectent actuellement. La Princesse Corinne Balecchio. Bienvenue à toi, ma reine. Voilà, déclinez votre identité et vos points pour que je puisse vous passer mes salutations. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comme je disais tout à l'heure. La femme Teke, reine et héroïne. Lorsque je vous parle de reine et héroïne, qu'est-ce que cela peut vous évoquer? Vous pouvez également intervenir, hein, c'est un live où vous pouvez donner votre point de vue au niveau texto que je vais lire et puis partager ensemble et trouver des lumières. Je ne suis pas détentrice de l'histoire Teke, mais je suis là pour partager, pour conserver et galvaniser cet héritage-là. Voilà, nous sommes ici pour apprendre les unes des autres et avancer la main dans la main. Voilà, pour transmettre à nos enfants. Le but principal, c'est de la transmission, que nos enfants soient informés, que nos enfants soient instruits sur notre identité et nos origines. C'est le but principal de cette page, pour que la jeunesse à venir ne soit pas perdue, qu'elle ne soit pas engloutie par la mondialisation. Pour passer un flambeau, il faut d'abord soi-même faire il faut passer en revue ce qu'on a comme information ou pas et compléter pour avoir un bon bloc et remettre un flambeau complet aux enfants.
Donc, la femme Téké, nous avons le devoir d'instruire les enfants. Nous avons le devoir de pérenniser, notre héritage. Et si je devais me référer par rapport à ce live ce soir, nous allons nous référer sur la reine Galefuru. La reine Galefuru était la détentrice et la gardienne de ce pouvoir-là. Et donc, Sa Majesté la reine Galefuru. Ce soir, nous allons évoquer cette grande dame qui nous a donné la symbolique de la femme Téké, la dignité et l'honneur. Voilà, une femme Téké c'est une femme fière, c'est une femme valeureuse. Il ne faut pas qu'on se laisse, appréhender par d'autres. Il ne faut pas qu'on se laisse appréhender par d'autres civilisations. La femme Téké doit avoir une vision éclairée. Elle doit avoir un schéma bien tracé. Parce que lorsque nous allons transmettre à nos enfants, il ne faut pas que ça soit fait de manière un petit peu désordonnée. La civilisation nous empêche aujourd'hui d'aller dans nos villages, nous enquérir auprès de nos grands-mères, de nos tantes. On essaie de prendre aujourd'hui la culture d'autrui et laisser la nôtre. Voilà. Oui, partagez. Donc, la femme Téké, donc, de par la mémoire de notre reine Galefuru, c'était son histoire. Je vais essayer de faire sa bibliographie ce soir. Donc, Sa Majesté la reine Galefuru était une femme charismatique, influente et une femme très intrigante en fait. Elle avait un mystère en elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui ne se laissait pas approcher de manière basique. Elle avait la sagesse en elle. Elle avait de l'intelligence. Elle avait de la stratégie. Lorsqu'on dit que la femme Téké c'est une femme qui n'a pas trop de connaissances, en fait ce soir je vais m'inscrire en faux. Je vais m'inscrire en faux en m'appuyant sur la reine Galefuru. Parce que c'est une femme qui a géré le pouvoir dans le royaume Téké. Elle avait vraiment une place bien déterminée. Elle était non seulement la gardienne du Nko, elle était la gardienne du Nkwembali. Le Nkwembali. Le Nkwembali, en fait, c'est la tribu de passation lorsqu'on devait introniser le roi, un nouveau roi. Cette intronisation, il fallait que la reine Galefuru soit présente pour pouvoir introniser. Et donc, c'était avec son approbation, grâce au Nkwembali. Le Nkwembali, c'est encore un autre collier. Hormis l'Onko, il y avait plusieurs... c'est comme lorsque nous sommes dans une armée, il y a des galons, il y a des échelons. Lorsqu'on passe à un grade, il y a des appellations pour les personnes qui sont dans les armées. Je ne connais pas trop ce domaine, donc je ne vais pas m'aventurer. Donc, l'Onkwembali, c'était cet attribut qui permettait à un jeune homme d'accéder au trône royal. Et ce trône royal, pour être intronisé, il fallait la reine Galefuru. C'est pour vous montrer qu'elle avait vraiment du pouvoir, elle avait un pouvoir dans notre royaume. Et donc, la femme Téké, par ricochet, a un pouvoir. C'est vous dire qu'il faut qu'on se remémore ces éléments-là pour nous remettre dans la civilisation, que la femme Téké n'est pas la femme à l'arrière-plan, c'est une femme qui était au premier plan. D'ailleurs, lors de l'arrivée des colonisateurs, ils étaient surpris de découvrir que dans notre société Téké, la femme était déjà dans les arcanes du pouvoir et elle était détentrice même de certaines sphères. Elle était aux commandes de l'armée, donc l'armée qui gérait l'Onkwembali. Et les explorateurs étaient surpris de voir une dame ou les femmes, parce que la reine Galefuru, lorsqu'elle était aux commandes, il y avait plusieurs femmes à ses côtés pour gérer ce domaine-là. Et lorsqu'elle gérait l'Onkwembali, les explorateurs en arrivant, ils découvraient, les femmes étaient avant-gardistes de se dire, mais il y avait déjà le pouvoir en nous. Nous étions dans la sphère du pouvoir et des affaires. Contrairement à l'Europe ou à la civilisation occidentale, la femme n'avait pas encore ce rôle-là. Nous l'avions déjà.
même si c'était peut-être pas encore gradué sur le calendrier voilà, de nos ancêtres, et que le colonisateur n'a pas pu retranscrire cet élément-là, c'est vous dire que nous avions déjà nous étions en avant en fait par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. En Europe, la femme n'avait pas encore le droit de voter. Donc l'explorateur était surpris de voir la reine Galeyfuru aux commandes, à la gestion et au pouvoir. Contrairement à eux où la femme était encore au rôle du foyer. Elle n'avait pas le droit de voter ici. Mais nous, la reine Galeyfuru était déjà aux commandes du pouvoir, des arcanes du pouvoir. Voyez-vous donc, la femme Téké est une femme valeureuse. Mes sœurs, ne nous négligeons pas. La femme Téké, c'est une femme valeureuse. Nous avons le pouvoir depuis des décennies. Mais comme notre histoire n'a pas été écrite par nous, ce pan d'information a été supprimé. Donc ici, je nous ramène à l'ordre du jour que la femme Téké avait déjà le pouvoir avant la femme européenne ou la femme occidentale, enfin de la femme de l'Europe. Fort de cet élément-là, est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui tributaires de plein de domaines à reprendre en main? Lorsqu'on dit le colonisateur, en ayant cette information-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté, il n'a pas voulu retranscrire cet élément, il a juste dit la femme était en Afrique reléguée au second plan, elle était que bonne à faire les gamelles et la nourriture, elle était parquée dans sa cuisine. Mais c'est faux, c'est vraiment faux. Notre histoire a été biaisée depuis toujours. Notre histoire, excusez-moi, n'appelez pas sur ce numéro s'il vous plaît. Je suis en direct. Si vous souhaitez intervenir, je vais vous prendre en ligne dans quelques instants. Je vais juste faire l'exposé et après nous aurons des débats, échanges. Donc, suite à l'exposé, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, suite à ce fait-là, l'histoire de notre peuple a été biaisée. Nous disons que la femme Téké, je parle de la femme Téké parce que c'est la femme que je maîtrise puisque je suis moi-même Téké. Donc notre civilisation n'a pas été bien retranscrite. La femme Téké avait le pouvoir, elle était aux arcades, elle était aux affaires. Le colonisateur, lorsqu'il est arrivé, il n'avait pas ces éléments-là. Lui, sa femme était encore reléguée au rôle de femme au foyer, elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit aux affaires, mais la femme Téké, de par la reine Galeyfuru qui était déjà détentrice et gardienne du Nkwembali et chef des armées du Nkwembali, voyez-vous que la femme Téké était avant-gardiste. Donc, qu'est-ce que nous pouvons encore craindre, mes sœurs? Qu'est-ce que nous pouvons encore craindre? Il faut vraiment que nous soyons dans les décisions, dans la sphère même de nos familles. Soyons en fait des collaboratrices de nos époux, soyons les collaboratrices de notre société. Ne laissons pas la place aux autres pour décider pour nous. Il faut que nous soyons là. Il faut amener notre voix, il faut porter notre voix. La femme Téké est une femme de pouvoir. La femme Téké est une gardienne. Nous, de cet élément-là, je souhaite en fait retirer un point, un élément crucial, c'est que la femme Téké a la force de décision. Et nous pouvons bien transmettre à nos enfants ce pouvoir-là, à nos filles ce pouvoir-là, ne plus faire le vagabondage, qu'elles se tiennent vraiment dans la dignité, dans la sérénité pour essayer d'honorer la mémoire de notre reine. Nous sommes des reines, nous sommes les princesses. La cour royale princesse Batéké, elle n'est pas instituée en vain. C'est pour que nous puissions reprendre cet héritage-là. L'héritage n'est pas que de l'art culinaire, elle n'est pas que de l'art vestimentaire, elle n'est pas que de la langue. Mais il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se remémore dans cet élément-là. La femme Téké a le pouvoir de la décision, elle a le pouvoir aux affaires, puisque dans notre civilisation, dans notre peuple, nous étions intégrés pour introniser un nouveau roi. La reine Galeyfuru devait apporter sa contribution. C'est que la femme Téké pèse. Elle pèse de son aura. Elle pèse de sa connaissance et de sa sagesse. Nous sommes des femmes dignes. Donc aujourd'hui, essayons de nous revêtir encore ce soir de cet élément-là.
Fort des éléments que nous avons déjà détaillés dans les 3 lives précédents, nous sommes aujourd'hui au 4e live. Donc chaque jour, nous allons nous enquérir de nouveaux éléments pour nous affranchir au fur et à mesure et arriver avec toute la stabilité et l'assurance de prendre notre place au sein de la société actuelle. Voilà, donc la première partie du live, c'était vous dire la femme Téké a ce pouvoir. La femme Téké a ce pouvoir. Est-ce qu'il y a une personne ou est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient ajouter des éléments sur mes propos? Comme je vous disais, je ne suis pas détentrice. Nous sommes là pour apprendre les unes des autres. Nous sommes là pour voilà, nous étoffer, trouver des canevas pour conserver notre héritage. Et nous sommes des femmes combatives, effectivement, comme me dit la baronne Baloki. La femme Téké, vraiment, il faut que il faut se ressaisir, mes soeurs, mes reines, mes princesses. Il faut nous ressaisir. Il faut qu'on soit vraiment... qu'on reprenne cette place-là. La reine Galéfourou a milité pour nous. Elle a milité pour la femme Téké dans les années 1800. Et aujourd'hui, dans les années... Enfin, au 21e siècle, on se laisse dépérir. On nous a fait croire que la femme Téké était bonne qu'à la cuisine. Non, la femme Téké était aux décisions. Elle était aux affaires. Elle était au pouvoir. De grâce, remémorons-nous cet élément-là pour pouvoir avancer et avoir de l'assurance. Bonsoir ma reine Ruth Villeneuve du Canada. Bienvenue à toi. Bonsoir Germaine Nanis de Paris. Bienvenue à toi. Bonsoir la reine Léandrie de Lyon. Bienvenue à toi. Alors nous allons progresser. Donc je vais faire succinctement, comme je disais en début de live. Nous avons 1h30 d'échange. Il faut tenir compte de nos sœurs, de nos de nos mères qui sont dans l'arrière-pays où la connexion est un petit peu défaillante. Donc nous allons faire vraiment assez succinctement, essayer de progresser rapidement. Donc si vous avez des questions, c'est le moment avant de poursuivre la seconde partie de notre live. Et je vais vous reposer la question par rapport au live numéro 3 de la semaine dernière, du dimanche dernier. Avez-vous fait ces quelques exercices où il fallait inciter ou donner de l'intérêt à nos enfants pour trouver ou nommer au moins 5 articles ou 5 éléments de notre quotidien pour commencer à inoculer les connaissances de notre langue Téké? C'est une question, s'il vous plaît. Je vous écoute, mes princesses. Alors, qui a pu faire cet exercice au sein de sa famille, au sein de sa cellule familiale, permettre aux enfants de nommer quelques éléments du quotidien pour que la transmission commence à être effective? Qui a eu à faire ce petit travail-là? Nous sommes là pour... voilà, c'est vraiment pratique, hein. Ce n'est pas que du racontage ou de parler et de mener des beaux discours et des grands thèmes. J'aimerais que les éléments que nous abordons ici ensemble soient aussi pratiques, que nous puissions les mettre même en pratique dans notre quotidien. Le thème du live dernier, justement, c'était la pratique. Comment mettre ces éléments de mon identité et de mes origines en pratique au quotidien. Qui a pu faire ce petit travail au sein de sa cellule familiale? Moi, j'ai pu le faire. Hein. Comme on dit, c'est toujours bien de demander aux autres et ne pas faire soi-même, comme je vous ai toujours dit. Je le fais moi-même. Si je suis là, c'est que quelque part, je le pratique et je mets en pratique aussi. Donc, j'ai pu faire avec ma fille et mon garçon, nommer les éléments du corps humain. Donc, nous avons travaillé au niveau de la tête, donc du visage. Mes gamins aujourd'hui ont pu nommer 5 mots. Donc, voilà. Et vous, qu'avez-vous fait à votre niveau?
Alors, Germaine Namis me dit de son côté, mon côté, Dieu merci que mes petits bambins parlent mieux téké. Ben, c'est une joie et c'est une fierté pour toi. On partage ta fierté, ma soeur, ma princesse Germaine Namis, que tes gamins parlent super bien le téké. Mais j'aimerais aussi que nos sœurs qui n'ont pas cette occasion-là commencent à galvaniser notre langue. Voilà, nous ne sommes pas là que pour parler. Hein. Il faut vraiment que ces éléments portent leurs fruits, s'il vous plaît. Je vous en supplie, il faut que ces éléments portent leurs fruits au sein de la cellule familiale. On ne demande pas de faire des grandes choses, mais de faire ces petits éléments-là. Avez-vous échangé avec vos gamins pour nommer quelques... Avez-vous nommé les éléments du quotidien avec vos gamins? S'il vous plaît, pouvez-vous me répondre? Alors, je vous ai bien dit, donc nous avons 1h30 aujourd'hui. Nous allons progresser. Oui, c'est très important effectivement de le mettre en pratique parce que de parler sans résultat, sans fruit derrière, après c'est vraiment un lieu juste pour broder des grands discours. C'est vraiment pas mon souhait, c'est parler pour avoir du fruit, échanger pour avoir du fruit. C'est le principe même de cette page. Alors, la princesse Martine Openeghe nous dit, elle le fait déjà avec sa grande fille. Ben, nous sommes fiers et honorés que tu puisses partager cette connaissance avec ta fille. Et c'est un bénéfice pour notre peuple, pour notre peuple téké. Alors, nous allons poursuivre. Avez-vous des questions avant la seconde partie, s'il vous plaît? Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent en cours de live. Donc, au cours Royal Princesse Batéké, ce soir, le thème, c'est la femme téké, reine et héroïne. Et nous nous appuyons ce soir sur la reine Ngalefuru, la reine des tékés. Et nous avons dit en introduction que la reine Ngalefuru c'était une femme de charisme, elle était influente, elle était extraordinaire, très talentueuse, elle avait de la sagesse en elle. Elle brillait, elle a fait briller le royaume téké. Et donc la femme téké, c'est une femme brillante. Il faut vraiment se garder ça, il faut qu'on le garde à l'esprit, en esprit, que la femme téké est une femme brillante. On nous fait croire que nous sommes des femmes qui ne valons pas grand-chose. C'est faux. Si la reine Ngalefuru dans les années 1800 a pu faire valoir l'honneur, la dignité de la femme téké, c'est que nous aujourd'hui au 21e siècle, nous pouvons faire encore bien plus. Et c'est notre devoir de faire au-delà de ce qu'a fait la reine Ngalefuru. Nous sommes des femmes instruites, nous sommes des femmes lettrées aujourd'hui. Pourquoi ne pas dépasser de toutes les façons le 1 relais lorsqu'on le transmet? C'est pour que les générations à venir puissent mener la barre bien au-delà de celle qui était la barre de nos parents, de nos ancêtres. La reine Ngalefuru nous a démontré qu'elle était talentueuse, elle était intelligente, elle était brillante, elle était stratège. Elle a su faire régner son pouvoir au sein de la royauté, au sein du royaume téké. Et pourquoi aujourd'hui, nous les femmes téké, nous n'arrivons pas à briller comme a brillé notre reine Ngalefuru? Avec les éléments que nous avons aujourd'hui comme connaissance, pourquoi nous n'arrivons pas à faire mieux que nos ancêtres des années 1800? La femme téké elle est brave. Nous sommes des femmes braves. Nous sommes des femmes de valeur. Nous avons de la dignité en nous. Allons chercher cette dignité au fond de nous. Il faut qu'elle ressorte. Il faut qu'elle brille. Il faut la faire valoir dans la société. Peu importe l'endroit ou le lieu où nous nous situons.
peu importe le poste qu'on occupe dans la société, il faut faire valoir justement notre culture. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare. C'est une valeur ajoutée à la civilisation. C'est une valeur ajoutée à la mondialisation. Alors, qui souhaite reprendre la parole ce soir? Nous progressons. Donc, la reine Galeforo aujourd'hui, c'est vraiment notre égérie, c'est notre point d'ancrage ce soir. Il faut vraiment que nous puissions nous accrocher à cette mémoire-là pour que la femme Téké reprenne son rôle, que la femme Téké reprenne sa place. Nous sommes des reines, des princesses. Nous ne sommes pas des femmes sans valeur. Donc, elle savait faire entendre son point de vue auprès du roi. Elle a milité pour la cause de la femme Téké au sein du royaume Téké. Elle a tellement porté la femme Téké. Lorsqu'on a dit la femme Téké était détentrice, elle était gardienne du Nkwembali. C'est parce que quelque part, elle a certainement défendu des positions pour que le roi accorde à la reine ces éléments-là, que le roi accorde à la reine ce grade de chef de l'armée du Nkwembali. Le Nkwembali, je vous disais, c'était un attribut que la reine devait passer pour introniser le nouveau roi. Et comme la dynastie devait se poursuivre après le roi Makoko, en fait, le Makoko, Makoko, c'était un nom générique. Mais du nom générique, c'est comme les François. Je vais faire une parenthèse, un parallèle. Lorsque nous avons ici, dans les sociétés au niveau de l'Occident, ils avaient un nom générique. Exemple, s'il y avait un roi qui se nommait le roi François, on devait dire le roi François Ier, le roi François deuxième, troisième, quatrième, cinquième, mais en dessous de ce nom François, il y avait le nom d'origine. Donc le Makoko, en fait, c'est le nom générique de tous les rois de la dynastie de notre peuple Téké, de notre royaume Téké. Makoko, c'est le nom générique qui devait faire la lignée de la dynastie de tous les rois qui devaient succéder au trône, qui devaient succéder au trône. Donc Makoko, ce n'est pas le nom d'un être humain. Makoko, c'est le nom générique. Comme je dirais le roi de France, le roi François Ier, le roi François II, le roi François 3, 4, 5, ainsi de suite. Mais en dessous, ce roi François qui était premier, deuxième, troisième, avait son nom d'origine, d'appellation, on va dire, de roi Makoko. Il y avait peut-être un Tiga, son nom d'origine, où son père et sa mère peut-être avaient donné à sa naissance. Mais comme il était intronisé à la cour et au trône, enfin royal, il quittait son nom de naissance pour avoir le nom Makoko. Donc tous les rois qui étaient passés sur la dynastie, qui ont occupé le trône royal Téké de notre royaume Batéké, le nom Makoko, ce n'est pas un nom d'un être humain, c'est leur nom, c'est la dynastie des rois Makoko. Il faut se remettre ça. Le nom Makoko n'appartient pas à l'origine à une personne, c'est la lignée de la dynastie des rois Téké. Et ça, on n'a pas fait justement cette explication lorsqu'on nous transmet le royaume Téké. C'est une information qui est faussée, qui passe à la trappe. Et donc ce soir, je vais rééclairer nos lanternes. Donc le roi Makoko est un nom générique qui permettait à chaque dynastie, à chaque personne qui était intronisée, de porter ce nom emblématique. C'est un nom emblématique. Makoko n'est pas le nom d'origine de la personne qui accédait au trône. Voilà. Mais oui, mes soeurs, mes reines, nous sommes investis. Il faut vraiment chercher, il faut ramener notre histoire dans le bon sens.
Notre histoire a été longtemps biaisée. Allons chercher les informations. Allons nous enquérir. Allons nous nourrir. Il faut se nourrir. Il faut nourrir cette histoire. Il faut la remettre vraiment dans son rôle véritable. Il faut mettre ce royaume dans sa valeur véritable. Notre royaume a été biaisé et c'est à nous d'écrire, de réécrire notre histoire. Parce que les enfants pensent que le roi Makoko c'était le premier roi. Non, notre dynastie a été tronquée. Et de par mes recherches et de par voilà, même ma curiosité, ce soir je vous apporte cette information. Le nom Makoko n'est pas le nom d'un roi. C'est le nom générique de tous les rois qui ont occupé le trône du royaume Teke. Mais en dessous, le roi Makoko a son nom d'origine donné par son père et sa mère. Nous disons exemple, je vais prendre un exemple, vous dire exemple, la reine Galefuru. C'est son nom d'origine, puisque c'était la femme, l'épouse du roi. Elle, son nom n'a pas été biaisé, mais Makoko est un nom générique pour tous les rois qui devaient accéder au trône du royaume Teke. Voilà mes princesses, mes reines, mes rois. Et il y a des rois et des princes qui nous ont rejoints sur le forum. C'est notre peuple qui a besoin de retrouver ces lettres de noblesse. Nous avons besoin de revivre. Nous avons besoin de réécrire notre histoire dans le bon sens. Ne pas attendre qu'autrui vienne écrire notre histoire. Une parenthèse encore. Ce soir, je vais vous... je vous donne l'information officielle de notre dictionnaire. J'ai fait une publication jeudi dernier à propos du dictionnaire Bateke. Oui, l'histoire, il faut que nous puissions la réécrire. Mais pour la réécrire, il faut que nous prenions à bras le corps ces éléments-là. Alors, nous avons un frère, un roi Bateke, qui a passé sa jeunesse. Donc, il a commencé à écrire ce dictionnaire dans les années... il a commencé à écrire le dictionnaire en 1993. Rendez-vous compte le travail abattu. C'est que c'est une personne qui a été investie. Investie de retracer notre héritage. Est-ce que ce n'est pas à féliciter? Est-ce que ce n'est pas à encourager? Encourageons. On se plaint que notre histoire a été écrite et biaisée par d'autres. Mais maintenant que nous-mêmes, nous prenons à bras le corps le soin d'écrire notre histoire, nous allons laisser comme ça encore cette histoire-là. Le dictionnaire Bateke est disponible. Alors, je vous invite, mon souhait, c'est que chaque foyer, on va dire dans une maison, chaque foyer devrait avoir ce dictionnaire. Sincèrement, c'est un travail de titan. C'est un travail de fond. Ce roi Teke, notre frère Teke qui a travaillé depuis 1993 à écrire ce dictionnaire-là. Ce n'est même plus un dictionnaire. Comme j'ai échangé avec ce frère-là, je disais ce n'est même plus un dictionnaire. C'est l'encyclopédie de la langue Bateke. Et tenez-vous bien, c'est un dictionnaire qui a pour volume au moins 500 pages. Rendez-vous compte du travail abattu, 500 pages. Ce n'est pas un travail qui a été fait à la va-vite. Depuis 1993, ce frère, ce roi, je veux vraiment m'abaisser et dire bravo, bravo mon roi Bateke pour le travail que tu as vraiment abattu. D'avoir pris à bras le corps et puis de t'être investi de ce rôle-là. C'est un travail de titan. Il faut vraiment encourager et féliciter. Et c'est un bien pour nous. Prenons le soin d'avoir ce dictionnaire dans nos familles. Prenons le soin de nous enquérir. Cherchez à avoir ce dictionnaire-là. Ce n'est pas du marketing, mais c'est vraiment... c'est important. C'est important. Lorsqu'on accable les civilisations, c'est facile de toujours jeter
de jeter le propre sur les autres. Oui, ils nous ont fait du tort, ils nous ont fait ça. Mais les Européens, les Occidentaux, leur force, c'est dans la littérature. Ils ont pu mettre sur support écrit leur histoire. Ils ont pu mettre sur support les notions qui étaient les leurs. Et voilà que notre frère aujourd'hui a passé sa jeunesse. C'est une personne aujourd'hui qui est dans la quarantaine. Donc, rendez-vous compte, depuis 1993, ce frère-là écrit ce dictionnaire-là. Vous vous rendez compte du travail? Vous vous rendez compte du travail qu'il a abattu pour travailler pour son peuple, pour nous? Ce n'est pas un livre pour lui. Il aurait pu faire ses recherches et les garder pour lui. Mais il a choisi. Il a été investi certainement par nos ancêtres peut-être. Vous savez, tout ce qu'on fait, ce n'est pas en vain. Si nous sommes là, certainement, c'est que nos ancêtres sont là avec nous. Si je suis là, c'est que nos ancêtres sont là aussi avec nous. Chacun à notre place est investi d'un certain devoir. Nous avons un devoir de conservation. Nous avons un devoir de transmission. Et notre frère a été cherché depuis 1993, retracer la langue batéké et mettre sur un support manuel pour que nous puissions transmettre nos éléments, que la langue téké ne meure pas, qu'elle ne vienne pas à s'éteindre. Je vous en supplie. Cherchez à posséder et à avoir ce dictionnaire dans vos maisons. C'est bien beau de chercher à conserver la langue, mais nous allons la conserver comment? Sur les 3 derniers lives, je vous disais que notre langue, malheureusement, c'était une langue qui était transmise de manière orale parce que nous n'avons pas de support écrit. Mais maintenant que la civilisation, nous sommes au 21e siècle, il y a des sœurs, il y a des frères qui abattent des recherches et un travail considérable pour nous mettre aussi à l'ordre du jour de la mondialisation. Voilà ce dictionnaire qui est disponible pour nous. Allons chercher ce dictionnaire. Que chaque foyer puisse avoir ce dictionnaire. C'est un dictionnaire à garder des décennies et de génération en génération. Vous pouvez transmettre ce document-là. Enfin, vous pouvez transmettre ce dictionnaire. Je ne vais même pas dire un dictionnaire. Pour moi, c'est l'encyclopédie. Tellement il est volumineux. Un dictionnaire, ce n'est pas le travail qui a été consenti par ce frère-là. C'est notre encyclopédie. C'est l'encyclopédie de la langue téké. Cherchez à vous procurer ce dictionnaire-là. Pour les personnes qui souhaiteraient l'avoir, je vous invite à me contacter en inbox pour vous donner plus d'éléments et rentrer en contact avec le frère Téké qui a écrit voilà, ce dictionnaire qui a un volume de 500 pages. C'est vous dire, il a été auprès de nos grands-mères, de nos grands-pères. Il a passé sa jeunesse à aller chercher les informations en profondeur. Depuis 1993, même moi lorsque j'en parle, c'est que je suis tellement... j'ai pas de mots en fait pour décrire le temps qu'il a passé. Le temps qu'il a passé à faire ce travail-là. Il n'y a pas de mots pour décrire sa volonté. Il n'y a pas de mots pour décrire le devoir qui était le sien par rapport à notre héritage. Je vous encourage, je nous encourage à avoir ce dictionnaire dans chaque maison. Alors, je ferme la parenthèse sur le dictionnaire. Nous allons poursuivre donc notre live sur la reine Ngalefuru. Tu peux donner les références, me demande les connus Ompuyi. C'est le dictionnaire Djuilatere. Allez voir sur la page Princesse Batéké. J'ai fait une publication ce jeudi. Vous verrez ce dictionnaire, mais pour les éléments, rentrez en inbox, posez-moi donc des commandes fermes. Ce ne sont pas des commandes fictives où on va dire oui, je commande, mais je ne sais pas. Voilà, en plus, c'est les fêtes. Vous vous rendez compte, en fait, ici en Occident, en Europe, lorsque Noël arrive, ils sont forts de leur culture. Pourquoi? Lorsqu'on fait un cadeau de Noël, il ne manque jamais à offrir un livre aux enfants, aux uns et aux autres. Adoptons, puisque nous sommes dans la mondialisation, pourquoi ne pas prendre des bonnes choses
comme je vous disais, qu'il faut prendre du 50-50 dans la mondialisation. Adoptons alors la lecture. Nous voulons faire Noël, nous voulons fêter Noël, qui n'est peut-être pas dans notre civilisation, Teke, mais puisque nous fêtons Noël, on cherche les cadeaux à offrir. Voilà l'occasion d'offrir un très beau cadeau, un vrai cadeau qui répond à notre culture, qui répond à notre identité. Le dictionnaire Bateke, au lieu d'aller chercher une poupée, au lieu d'aller chercher un vélo, ce qui n'est peut-être pas dans notre culture véritable, allons offrir à nos enfants un dictionnaire Bateke. Voilà un vrai cadeau pour Noël. Les fêtes de Noël approchent, on cherche quoi offrir aux enfants. On cherche quoi offrir à sa tante, à son cousin, à tout le monde. Voilà le véritable cadeau que je vous incite ce soir à offrir. La lecture de notre langue Bateke. Idjui ama atende brabe onkanda balandio no akmeba atende o idjui la endele bon oyeli avuli brabo oyeli ondele vula brabo oyeli parce que idjui la brabe ligi umonya ankara ligo blakma ke amana woso oblandala même na atuka lu brabe ligi la maintenant a esma bendele donc là tu la yé et veve. Là, ça m'a même vers la BND, à la mondialisation. Voilà, brabe, moi n'en ma attendons quand que de ma yé. Esma, ma de brabe, esma, Dieu tout la dui. Et dui la brabe la terre, la limon kanda, brabe à mon kanda, ou dui la brabe la terre. Brabe ndi le sa Noël, le na mesma bendele. Endele boumanko et tout là, ça boy, Noël, mi ya balendi Noël. Brabe kasara bana a popi, kasara bana a camion, kasara bana et leur bendele. Ngondele boba ko kampura boku ni galiga brikuni. Boba sabana a popi, boba bana a camion, nga nte smabia avait toujours nga livre. Ngesma ba lire. Toujours dans une famille européenne, Noël arrive, lorsqu'on offre un jouet, une poupée, lorsqu'on offre à un enfant un vélo, il y a toujours un livre, il y a toujours de la lecture, il y a toujours un livre dans le lot de cadeaux offerts aux enfants. C'est parce que leur civilisation galvanise l'instruction par le livre. Mais maintenant que nous avons notre livre, nous avons notre dictionnaire Teke, nous allons le laisser passer à la trappe pour venir dire oui, l'Européen nous a doublé, on nous a roublé, toujours être des éternels plaignants. Donc arrêtons de nous plaindre. Il y a des gens qui mettent en place des voies et moyens pour nous approprier notre histoire. Donc je vous encourage à vous enquérir, à offrir pour Noël le dictionnaire de la langue Bateke. Il existe. La publication a été faite ce jeudi sur la page, sur le forum Princesse Bateke. Notre dictionnaire est disponible pour les personnes qui souhaitent commander au sein de Libreville. Je vais vous envoyer ou alors je vais vous mettre en inbox le contact pour vous procurer ce dictionnaire-là. Pour les personnes qui sont en Europe, donc la France, le Canada, les États-Unis et partout dans le monde, je vous invite également à me laisser vos commandes et vos coordonnées en inbox pour que je puisse faire justement un groupage au sein de l'Europe et faire la distribution de ce dictionnaire. C'est un cadeau de Noël. Voilà le véritable cadeau de Noël. Nous voulons conserver notre langue. Conservons notre langue dans la stratégie. Comme notre reine était stratège, soyons aussi stratèges. Femmes Teke, mes reines, mes princesses. Donc, voilà. Nous allons continuer donc la princesse Ngalefuru. Elle était donc la gardienne suprême des armées du Nkwe. Et lorsque on voit le nom Ngalefuru, mes sœurs, mes reines, lorsqu'on donne à un enfant, lorsqu'on doit baptiser un nom, il faut prendre la mesure du futur. Attention au nom parce que le nom quelque part révèle le caractère de la personne. Alors notre reine Ngalefuru, puisque nous sommes aujourd'hui sur sa bibliographie pour nous
nous imprégner de l'identité de cette femme noble, de cet ancêtre qui est la femme Téké. C'est elle qui est presque l'égérie de la femme Téké. Oui, pour moi, c'est mon égérie. Femme Téké, je me réfère à la reine Ngalefuru. C'est mon égérie. Si je dois regarder dans la civilisation, dans la société, on va prendre des modèles à droite et à gauche. Moi, je prends pour modèle la reine Ngalefuru. C'est mon modèle en tant que reine Batéké, en tant que princesse Batéké. Oui, je me réfère à la reine Ngalefuru. Permettez-moi et excusez-moi, ce n'est pas voilà, de l'excès de zèle, mais j'ai besoin d'un modèle dans la société pour me repérer. Alors mon repère, la reine Ngalefuru. Lorsqu'on donne un enfant, lorsqu'on doit donner à un enfant un nom, le nom Ngalefuru, nous allons partir sur la signification même du nom Ngalefuru. En Téké, Ngalefuru, je vais vous détailler de mes connaissances, et c'est certainement su de tout ici et de tous. Ngalefuru, c'est la propriété. Donc on a le mot propriétaire. Nous avons le feu qui est inclus dans son nom. Nous avons donc le feu qui peut s'apparenter à la clarté, qui peut s'apparenter à l'intelligence, qui peut s'apparenter à la lumière. Lorsque nous parlons aujourd'hui dans le monde moderne, que nous sommes dans des débats ou des forums, on dit oui, une question a été posée et on n'a peut-être pas la réponse. On dit merci de m'éclairer la lanterne. Mais la lanterne, lorsqu'on a besoin de se faire éclairer la lanterne, c'est par une lumière, par une connaissance. Donc qui dit lumière, dit connaissance. Dans le nom Ngalefuru, nous avons lumière, donc le feu. Lorsque nous étions encore à l'étape ou dans les années primitives, le feu nous permettait de cuire les aliments, le feu nous permettait de nous éclairer, le feu nous permettait de faire la conservation. Donc, c'est une notion grandissime de l'intelligence cumulée. Ngalefuru, lorsque ses parents ont donné ce nom à cette dame-là, ils ne savaient pas qu'un jour, cette dame ou cette fille deviendrait reine pour gérer aux côtés ou régner aux côtés d'un roi. Mais voyez-vous, un nom révèle le futur de la personne. Un nom révèle le caractère de la personne, notre reine Ngalefuru. Ngalefuru, donc, elle était de la signification littéraire de son nom, si je dois passer simple. Ngalefuru, c'est propriétaire de la cendre. Mais avant d'avoir la cendre, il faut d'abord avoir le feu. Le feu qui traduit la clarté, le feu qui traduit la connaissance, le feu qui traduit l'intelligence, le feu qui traduit tellement de symbolique de la connaissance. Et cette femme n'a pas été aux côtés du roi Makoko en vain, parce que sa destinée avait déjà été prédestinée par son nom. Donc le nom d'un être, le nom d'une personne détermine ou relève son caractère, son identité et son futur. Notre reine Ngalefuru. Voyez-vous mes sœurs, l'importance du nom. Comme je vous disais, le nom Téké qui nous avait été attribué par d'autres peuples, nous n'allons pas regretter parce que c'est un nom qui est noble. Lorsqu'on te détermine, lorsqu'on te qualifie de commerçant, c'est pas rabaissant. Ce n'est pas rabaissant d'être un commerçant. Au contraire, parce que le commerçant, de moi dépendent plusieurs personnes au niveau stratégique de la vie, en fait. Si je suis commerçante, c'est que ce que je vends, vous avez besoin de mes éléments pour pouvoir survivre ou vivre. Donc, Téké, c'est une fierté. Nous sommes les Téké parce que nos ancêtres ont été des vendeurs et des très bons commerçants. Ntéké sur le lieu d'échange, lorsqu'ils le prononçaient sur le marché pour vendre leurs denrées, pour faire le troc, mais notre nom à l'origine était Ntio Antiko. Donc, n'ayons pas honte. N'allons pas rougir de notre nom Téké. C'est un nom noble. Et je reviens à la reine Ngalefuru. Lorsque ses parents ont eu à donner à leur fille Ngalefuru,
il ne savait même pas qu'un jour, cette jeune fille nommée Ngalefuru allait accéder au trône de la royauté Téké aux côtés du roi. Mais le don est quand même déterminant pour une vie. Le nom est déterminant. Il nous relève, il nous prédestine à un avenir meilleur. Ngalefuru, détenteur du feu. Le feu, c'est tout. À l'époque, il n'y avait pas de possibilité de conservation que nous connaissons aujourd'hui, les congélateurs, les réfrigérateurs. Pour conserver des aliments, il fallait faire le fumoir. Donc, qui dit fumoir, on a besoin du feu. Donc, c'est une femme très, très extraordinaire. Lorsque le colonisateur est arrivé à trouver la reine Ngalefuru dans son rôle investi de gardienne de Nkwembali, ils étaient dépassés. Dépassés de dire que dans leur civilisation, il n'y avait pas les femmes. Il n'y avait pas de femmes aux commandes. Mais dans notre civilisation Batéké, la femme était déjà aux commandes. Alors, qui est avant-gardiste? Lorsqu'on dit que nous sommes rétrogrades ou nous sommes peut-être acculturés ou nous n'avons pas de connaissances, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux ce soir parce que la femme Téké avait la connaissance. Nous sommes des femmes intellectuelles en dehors de l'intelligence des diplômes, en dehors de l'intelligence acquise par le biais de la civilisation européenne, je veux dire l'école. La femme Téké était intelligence naturellement et innée. Lorsque les Savonias des Brazza sont arrivés, ils ont vu la reine Ngalefuru qui avait déjà un rôle investi dans la société. Dans le royaume Téké, elle était déjà gardienne et chef de l'armée de Nkwembali. Mais ils étaient fous. Ils étaient fous. Ils étaient dépassés, c'était extraordinaire. Ça dépassait leur entendement. Ils n'avaient jamais vu ça, mais les gens comprenaient pour comment ils nous qualifiaient, aidez-moi déjà, comment on a qualifié le peuple, les civilisations africaines, que nous étions des personnes qui n'avons pas de connaissances. Mais qui de nous n'avait pas la connaissance? Qui de nous, en fait, entre le colonisateur et nous, nos peuples, qui n'avaient pas la connaissance? Ils étaient aussi, ils n'avaient pas la connaissance. Ils étaient ignorants, voilà, ils nous traitaient des ignorants, que nous étions ignorants. Mais en retour, nous pouvons aussi dire, ils étaient ignorants. En retour, moi je vais dire aujourd'hui, ils étaient ignorants. Ils étaient ignorants de nos connaissances. Mais eux, ils ont jugé bon de nous qualifier d'ignorants. Je m'inscris en faux. Si on a déjà une reine qui était déjà établie dans les arcanes du pouvoir, à dire qu'elle est la reine, la gardienne de Nkwembali, et qu'elle pouvait user de son pouvoir auprès du roi pour défendre les lignes de la femme Téké, mais c'est que nous étions déjà en avant. Nous avons déjà un pas en avant, un pas de plus, un pas supérieur à la civilisation européenne. La femme européenne était encore dans les fourneaux. Elle n'était que femme au foyer pendant que la reine Ngalefuru régnait sur le royaume Téké. Alors, qui est dernier? Qui est premier? Mes sœurs, mes reines. Qui est dernier? Qui est premier? Allons chercher notre histoire. Allons nous approprier de notre identité. Et nous sommes ici pour ça. Nous remémorer les vérités de notre histoire. La femme Téké est une femme qui a toujours régné, est une femme qui a toujours détenu le pouvoir. Les hommes ont toujours collaboré avec les femmes. Mais quand ils sont passés, ils ont écrit notre histoire en disant que la femme était bonne à être au foyer, la femme était bonne à être dans la cuisine. Mais en fait, ce n'est pas de nous qui parlaient, ce n'était pas de la femme Téké qu'on parlait, c'était de leurs femmes eux-mêmes qui parlaient parce que leurs femmes n'avaient pas encore le droit de voter. Leurs femmes étaient bonnes à être qu'au foyer. Mais ils arrivent et trouvent la reine Ngalefuru en reine. Elle était majestueuse, elle était là, la majesté Ngalefuru sur son trône. Pour avoir un nouveau roi, il fallait d'abord avoir l'assentiment de la reine
qui devait apporter le Nkwembali pour introniser, pour introduire le nouveau roi à son rôle. Mes sœurs, qu'est-ce qu'on cherche encore? De quoi on s'étonne? Mais pourquoi on panique? Ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Nous sommes même à l'origine de l'histoire. On dit bien l'Afrique berceau de l'humanité. C'est pas des blagues. Et lorsque nous allons rentrer dans nos origines, lorsque nous allons rentrer dans nos identités, nous allons découvrir des choses mais merveilleuses. Merveilleuses. Nous allons découvrir des choses qui nous ont été cachées ou des choses qui n'ont pas été mises à leur place. Comme je disais les lives, lors du deuxième live, je disais, nous allons remettre les pendules à l'heure. La femme Téké a le pouvoir. Allons impacter, fort de ces connaissances-là, puisque nous avons cette connaissance, allons maintenant impacter au niveau de notre famille. Mari, enfant, on va impacter. Nous sommes des reines, on a toujours eu le pouvoir, on a su gérer la société. Nous avons été aux côtés des rois pour gérer la société et le peuple Téké. Donc, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, mes sœurs, n'ayons pas peur, mes reines. Allons chercher notre pouvoir, remettons-le à l'ordre du jour. Voyez-vous, c'est vrai, tout ce que nous a raconté, c'était des histoires biaisées. La reine Téké, la reine Galefuru nous a démontré. Donc je m'appuie, lorsque je viens faire justement ces débats, je m'appuie sur des faits réels. La reine Galefuru, elle a bien existé. C'est une dame qui a été crainte, adulée, tellement son intelligence, son habileté. Elle avait une stratégie. Elle avait une stratégie, mais extraordinaire. Mais avant qu'on ne signe les traités, comme on nous a dit, oui, elle a signé des traités qui ont vendu ou autres. Mais c'est faux. C'est faux. La reine Galefuru était une femme très stratège. Et tout passait par elle. Après le départ du roi Galefuru, peut-être troisième ou quatrième, c'est elle qui a régné. Après le départ de tous ces grands hommes, c'est elle qui intronisait chaque roi qui arrivait. C'est elle qui donnait l'accord pour introniser les nouveaux rois, la dynastie. Mais nous n'avons pas connaissance de notre dynastie. C'est à nous d'aller chercher la connaissance de notre dynastie, de notre royaume. Notre royaume était grand, il était immense. Mes sœurs, mes reines, mes princesses, la femme Téké est une femme héroïne. Nous sommes des héroïnes, nous sommes des véritables reines. Je suis une héroïne, vous êtes des héroïnes. La reine Galefuru nous a tracé le chemin. Elle nous a ouvert le sillon. Marchons. Marchons dans ses pas. Marchons dans ses pas. Allons impacter nos familles. Allons impacter nos enfants, nos maris, notre société autour de nous. Impactons. Servons-nous de ce modèle-là. Servons-nous du modèle de la reine Galefuru. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas des épopées. C'est notre histoire, c'est notre héritage. Nous sommes des reines, nous sommes des princesses. Galefuru nous a largement démontré qu'elle est notre modèle. Elle est le modèle de la femme Téké. Nous sommes des reines, nous sommes des princesses, nous sommes des héroïnes. Allons en avant, mes sœurs. Allons en avant. Allons en avant. Servons, servons, servons. Elle a servi le royaume Téké. Elle a défendu le royaume Téké. Mais on nous a fait croire que la femme était derrière les fourneaux. Non. Nous, on avait le pouvoir avant la femme européenne. La femme européenne était encore dans les fourneaux. Elle n'avait pas le droit de voter. La reine Galefuru était déjà aux commandes. Elle était déjà au pouvoir. Alors, à qui veut-on raconter des histoires? Vous souhaitez toujours rester sur ces récits biaisés? Je porte ma couronne de princesse Téké ce soir. Oui, je porte la couronne de la reine Galefuru. Oui, je porte ma couronne. Je porte ma couronne. Mes reines, je vous invite à prendre votre rôle en main. Ne laissez plus les gens raconter votre histoire. Faites votre histoire. Allons faire notre histoire. Écrivons notre histoire. Réapproprions-nous notre histoire. Je vous en supplie.
Je vous invite à trouver ces éléments-là. La reine Galefuru, c'est pas une histoire, c'est pas des livres de contes de fées. C'est notre reine. Elle a existé 1833. C'est pas très très loin, c'est pas très très vieux. Nous avons encore des récits. Et lorsqu'on ira plus tard peut-être, encore mes rêves, j'aime bien rêver mes sœurs. Oui, j'aime rêver. J'aime rêver. Je vous disais que j'aime rêver. Mon rêve un jour, c'est de me rendre sur les terres même de notre royaume. Notre royaume à Mbé. J'aimerais bien un jour me rendre sur la terre de Mbé. Aller voir, marcher dans les pas, sur les pas de notre royaume. Pourquoi pas faire ce voyage aux sources. La semaine dernière, je vous disais, il y avait on pouvait, si on pouvait mettre en place des colonies pour les enfants, retour aux sources, pour que les enfants puissent être en contact. Mais nous-mêmes, les mamans, nous-mêmes, les mères, les tantes, les grands-mères, pourquoi ne pas faire aussi notre ressource au niveau, sur notre terre, sur notre royaume même, Ambé, voir où a marché, comment elle a marché la reine Galefuru, marcher nous aussi, les reines que nous sommes. Pourquoi pas? Je rêve de cela, oui. Je rêve de cela. Je rêve de cela. Marcher dans les pas de la reine Galefuru. Donc ce soir, voilà, nous sommes au terme de notre émission. S'il y a des questions, si vous souhaitez intervenir, c'est le moment, la parole vous est donnée. Comme je vous disais, aujourd'hui, nous avons 1h30 de live. Nous tenons compte de nos sœurs en province qui ont des soucis de connexion. Donc, nous ne ferons pas très très long, nous ne ferons plus long sur des heures et des heures à nous étaler. Donc, voilà, c'était notre modèle, le modèle de la femme Téké, la reine Galefuru, notre reine, notre héroïne. Mon modèle, c'est la reine Galefuru, c'est mon modèle. Je ne veux pas avoir d'autres modèles, c'est mon modèle. C'est ma reine. Et je m'appuie sur cette femme pour puiser mon énergie et avancer dans la société, avancer dans la mondialisation. Voilà. Moi la Djambala, moi la Bateke. Voilà. Avez-vous des questions, mes sœurs? C'est la fin de notre live. J'espère que vous avez pu avoir des nouvelles, vous avez pu retenir des nouvelles notions, que ce live a été nourrissant sur notre héritage, sur nos acquis. Je porte ma couronne. Alors, je vous écoute.